Bonjour à tous, la petite vidéo ce soir, c'est comment faire un bandeau à l'aide de notre tricotant 22 picots. Premièrement, on va monter les mailles en partant du crochet noir, un avant, un arrière. Pour le premier rang, on va monter 5 rangs en tout. On met ça dans le guide fil et on tourne. La laine que je monte avec, c'est de la laine jetable. Je vais juste avoir besoin de 5 rangs. Après, je la pose au milieu comme ça. Et là, je vais prendre ma laine de projet qui est jaune et je vais aller... Il y a un espace entre les deux. J'ai fait une petite erreur. J'ai rentré en dernier à la mauvaise aiguille, mais c'est pas grave. Le premier picot, je vais juste le mettre devant, comme ça va régler le problème. Je vais prendre la laine jaune aussi. De toute façon, on est à la laine jetable. À ce niveau-ci, ça ne dérange pas. Donc, pour faire un bonnet enfant, c'est 84 rangs. Et pour un adulte, 88 rangs. Donc, là, on va tourner la manivelle jusqu'à ce qu'on arrive au total voulu. Là, j'ai mis en accéléré parce que sinon, ça aurait été long la petite vidéo. Et là, j'ai réussi à la faire pendant 11 minutes. Donc, ça va. Donc, je vais vous montrer que quand le travail commence à toucher la table, très important de rouler votre travail comme ça pour éviter trop de tension sur les picots. Donc, on continue à tourner la manivelle jusqu'à ce qu'on arrive à la longueur désirée. On coupe notre laine et on va aller placer à nouveau de la laine jetable. Place dans le guide fil, place en avant de l'aiguille noire. Le picot, le crochet, on a plein de mots différents pour ça. Et là, on va faire 5 rangs. Même chose que tout à l'heure. Donc, on tourne et à 5 rangs, on va couper la laine. Comme ça, il n'y a plus rien qui va passer dans le guide fil et ça va se retirer tout seul comme par magie. Voilà. Une fois décollé, on pose la machine un petit peu plus loin et on va aller virer notre travail afin de serrer nos petits nœuds. Bon, une fois les petits nœuds serrés, je vais couper à 2-3 cm de longueur pour éviter que ça passe à travers, qu'on voit à travers, parce que c'est des couleurs contrastantes. Voilà. Donc, on étire bien notre travail. Maintenant, on va aller fermer notre tube. Là, le tube, je le fais avec un crochet. Mais si vous n'êtes pas encore à l'aise avec un crochet, ça viendra plus tard. Et je vais mettre dans la description vidéo une vidéo qui dit 5 façons de fermer un tube. Et vous choisirez l'option 3. Donc, là, vous voyez l'importance de la laine jetable, différentes couleurs, contraste. Donc là, on va y aller pogner la laine jaune parce que c'est ça qui est notre projet. On ne touche pas à rien de noir. La laine noire est juste là pour nous montrer plus clairement où se trouvent nos points. Donc, on va chercher un côté et de l'autre. Et là, il y a plusieurs façons de fermer un tube, mais là, c'est celle-là que j'utilise le plus souvent. Parce que de 1, ça utilise moins de laine, et de 2, j'ai la flemme des fois d'aller retrouver ma laine. C'est pour ça. Donc, pour faire court, j'ai mis dans la description vidéo 5 façons de fermer un tube. Voilà. Donc, vous pouvez le voir à plat comme ça. Il va y avoir comment le fermer comme pour un bonnet, comment le fermer avec une aiguille à laine, comment le fermer avec d'autres laines. Et voilà. Donc, c'est très important de tout récupérer chaque maille, sinon on va avoir une maille tombée. Ça se récupère toujours avec un petit peu de patience. C'est arrivé avec l'autre extrémité, je vais vous le montrer tout à l'heure. Là, on ramasse toutes les mailles, comme ça. Voilà. Et voilà. Et là, je vais vous partager la façon dont j'ai retiré ça. Bon, ça c'est la partie quand on détache de la machine. Donc, cette partie de laine jetable est toujours facile à retirer, except tant que la laine est divisée. Donc là, on a fait une partie, on étire, et on va aller partir. On va faire sûr que c'est pas tordu. Voilà. Et là, on va mettre le bout de notre laine jaune du côté opposé où on commence à fermer notre tube. Donc là, je vais le mettre un petit peu en accéléré. Parce qu'on l'a déjà vu et sinon, ça serait trop long. Mais vous inquiétez pas, je vais arrêter à la toute fin. Parce que justement, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait avec une maille tombée et comment on récupère notre bêtise. Voilà, une de chaque côté. Il faut toujours avoir un petit crochet, là. Tu sais, les petits crochets à tricoter manuel, c'est toujours important de l'avoir parce que des fois, quand on fait la fermeture de ce genre-là, la laine elle peut s'étirer, pas s'étirer, mais se serrer. Et des fois, les mailles sont comme dures à attraper.
Donc ici, j'ai été chercher mon crochet. Et là, j'ai fait une petite bêtise. Vous voyez, j'en ai pris deux. J'étais tellement focusée sur la caméra que j'ai complètement pas réalisé que je n'avais deux. Ben, c'est pas grave, ça paraîtra pas à toute fin, vous inquiétez pas. Donc, je récupère chaque maille et avec mon petit bout de laine, je vais fermer ma ligne. Voilà. Là, pour retirer, je l'ai mis en ralenti parce que beaucoup ont de la difficulté. Là, c'est important de trouver où est votre nœud. Comme la partie où on a commencé à mettre notre montage de laine. Vous voyez, ici, là. Voilà. Là, je décolle le petit bout de laine. Ici, il y a un petit nœud. Je vais tirer doucement dessus. C'est important d'aller doucement parce que si vous allez trop vite, vous allez retrouver que des mailles trop serrées, vous allez être obligé de couper pour ne pas récupérer votre lingetta. Donc, une fois le nœud récupéré, défait, vous pouvez retirer la première ligne, qui est en fait la partie où ce qu'on a monté sur la machine. Et une fois la première ligne retirée, ah ben là, c'est parfait. Vous pouvez aller tout doucement comme ça et tirer. Et ici, j'ai ma fameuse maille tombée. C'est probablement parce que la laine s'est divisée. Mais c'est pas grave, je l'ai vue, je vais la récupérer. Donc, avec le crochet, je vais juste piquer dans ma ligne, comme ça, et je récupère mon bout de laine. Voilà. Ici, voilà. Et après ça, on va aller cacher nos petits bouts de laine entre les deux épaisseurs. Voilà. Comme ça. Et voilà. Donc, on étire. Là, maintenant, on va le fermer à l'aide d'une aiguille à laine. Et là, j'ai pris de la laine noire. Mais c'est juste pour que vous puissiez voir comme il faut la technique. Parce que vraiment, quand vous avez du jaune, vous allez utiliser du jaune. Comme ça, on ne verra pas les mailles une fois terminé. Mais moi, c'était juste pour vous montrer pour le bienfait de la vidéo. Donc là, je vais aller récupérer une maille au complet d'un côté. Et je reste toujours sur la même, sous le même rang. J'allais dire colonne, mais c'est pas colonne, c'est le même rang. Je récupère une maille complète ici, un V si vous voulez. Celle qui est pas trop tricot, pas crochet encore. Donc là, vous allez fermer ça comme ça. Et bien sûr, la laine noire, elle est très visible sur le jaune. Mais ça va vous permettre de mieux voir le processus. Donc, on reste toujours sur la même colonne, d'un côté comme de l'autre. Et après, on va aller tirer dessus comme ça. Et ça va, on se verra plus. Ça verra plus. Donc, comme ça. Chercher un autre de l'autre côté. Une de ce côté-ci. Et une de ce côté-là. Et on continue comme ça. Tout à l'heure, je vais y aller un petit peu plus vite avec la vidéo. Voilà. C'est important de ne pas trop serrer parce que là, si vous serrez trop, ça s'étirera plus, ça stretchera plus, comme on dit. Et bien, ça va être serré sur la tête après. C'est mieux aller doucement, mais sûrement. Voilà. Là, on arrive au bout. On va continuer la même chose. On fait sûr qu'on ne saute pas de maille. Et on va y continuer. Là, si vous auriez voulu terminer juste un côté, c'est possible aussi. Il n'y a pas de souci. Ensuite, tu mets la couture à l'intérieur. Comme ça, ça ne se voit pas du tout. Donc là, moi, j'ai choisi de faire le grand tour. Donc, je continue. Voilà. On pogne les mailles. Comme ça. On lâche pas. On arrive à la fin. Vous êtes rendu à 9 minutes. Si vous êtes rendu à 9 minutes et vous regardez encore la vidéo, pouvez-vous mettre un petit smiley dans les commentaires. Ça m'encourage beaucoup quand je vois que les gens continuent à regarder. Voilà. J'apprécie beaucoup et ça me donne une petite boost pour continuer. J'essaie autant que possible de faire une vidéo par semaine, mais malheureusement, des fois, ça arrive que je n'y arrive pas, mais des fois que j'arrive à en faire 2 par semaine. Donc, ça se rattrape. La vie est remplie d'une maman, d'une travailleuse extérieure de la maison et d'une
Une femme aussi. Je fais ce que je peux. Voilà. Voilà. On arrive ici, excusez-moi. Là, on va étirer notre travail. On va voyez ce que ça donne. Évidemment, si la ligne ne sera pas noire, on la verra moins. Hein? Mais c'est juste pour le bienfait de la vidéo. Donc, on coupe. Une fois qu'on a fait notre nœud, on va aller cacher entre les deux épaisseurs de notre projet. Dans ce cas-ci, le petit headband, le cache-oreille. Il y a plusieurs endroits, il y a des noms différents. Si vous connaissez un autre nom différent, faites-le laisser dans les commentaires. C'est toujours intéressant de voir les différences dans chaque place. Des fois, d'un village à l'autre ou d'une ville à l'autre, ça change, ou d'un pays à l'autre. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao! Et on ne lâche pas. Si ça devient compliqué, on prend une petite pause, puis on remet ça à plus tard. Ciao, ciao!